Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes réveillés par la grâce de notre Dieu. Et parce que nous sommes réveillés par la grâce de notre Dieu, nous continuons nos enseignements dans le livre de Romains. Et là, nous sommes au Romains chapitre 8. Nous prenons à partir du 11e verset et nous allons lire jusqu'au 20e. Et si l'esprit de celui qui nous a ressuscités d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, ne soyons pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera relevée pour nous. Aussi la création attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance. Amen. Nous sommes nés par l'Esprit et nous vivons par l'Esprit. La chair a été condamnée, la chair a été enterrés. Lorsque nous acceptons notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Et qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous encourager à faire? C'est de reconnaître que nous ne sommes plus esclaves de la chair. Comme nous avons entendu et parlé hier, que ceux qui désirent ardemment à grandir dans l'esprit le font lorsque nous sommes dans la parole de Dieu. La chair, bien-aimée, a ses envies. La chair a ses besoins. Et ses besoins ne sont pas limités. Ses besoins sont illimités. Aujourd'hui, tu peux manger, demain, tu auras encore faim. Aujourd'hui, tu peux vouloir recevoir quelque chose, demain, tu l'auras encore, tu chercheras encore à l'avoir. De même, comme nous avons dit, notre esprit a besoin d'être nourri aussi par la parole de Dieu. La Bible est en train de nous rappeler ce soir. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons en lui afin d'être glorifiés avec lui. Si toutefois nous souffrons avec lui. Alors ici, je suis en train de comprendre que la vie chrétienne n'est pas synonyme d'une vie de bonheur, n'est pas synonyme d'une vie où il n'y a pas de problèmes. Il y a des problèmes, il y a des défis, mais nous devons souffrir dans le Seigneur. Cela ne veut pas aussi dire que c'est une vie malheureuse où nous nous trouverons des problèmes. Mais il faut que nous réalisons que lorsque les problèmes arrivent, lorsque les défis arrivent, nous qui vivons dans l'esprit, nous aurons notre victoire dans l'esprit. Que cela veut dire? Cela veut dire que les échecs que nous rencontrons en tant que personnes charnelles ne peuvent être comparés à la gloire à venir. Parce que nous sommes co-héritiers. Jésus nous a donné cette grâce d'être appelés co-héritiers de Dieu. Nous qui étions des païens, nous qui étions en dehors du plan de Dieu, avons été acceptés pour être dans le plan de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes co-héritiers avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, pour revenir sur ce que nous étions en train de dire hier, les besoins de notre esprit, nous devons les reconnaître. Chacun de nous a des besoins. Et ce matin, j'aimerais insister sur les besoins de l'esprit. Les besoins dont ton esprit a peuvent être différents de mon esprit. Chacun de nous sur le plan spirituel
a une étape à traverser. Il faut que tu reconnaisses d'abord quels sont tes besoins. Aujourd'hui, il y a des enfants qui ont besoin de boire de lait. Il y a d'autres enfants qui sont passés à l'étape de lait pour commencer à manger de la petite nourriture, les purées. Et après, c'est la nourriture solide. C'est la même chose spirituellement. Nous avons chacun des besoins spirituels. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous avons dit que les besoins de l'esprit, c'est la parole de Dieu, que tu vas commencer à lire la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, ou tu vas chercher à lire tout le chapitre du livre de Genèse. Tu ne comprendras peut-être pas. Mais il y a une personne qui va aussi lire tout le chapitre de Genèse qui sera inspiré par Dieu. Quels sont tes besoins? C'est à toi de reconnaître sur le plan spirituel quel est ton niveau. À quel niveau tu te trouves? Tu viens d'accepter le Seigneur. Oui, il y a même longtemps que tu es dans le Seigneur. Mais tu t'attends, tu trébuches, tu ne comprends pas encore certaines choses. Quand tu veux prier, tu as sommeil. Quand la parole de Dieu commence à être prêchée, tu as sommeil. Au moment où tu vas aller à l'église, tu es fatigué. À un moment, tu as envie de ne plus prier. Tu as envie même de quitter ta cellule ou de quitter ton église. Il s'avère que nos besoins sont différents. Mais il y a d'autres personnes qui ont des besoins qui attendent impatiemment que la prière commence, qui attendent impatiemment que l'église commence, qui attendent impatiemment qu'on l'appelle pour lui dire que le direct de la cellule a commencé. Donc, bien-aimés, il faut que nous reconnaissons quels sont nos besoins spirituels. Tu es encore à l'état du bébé spirituel. Ce n'est pas grave. Moi, je suis sûr que toi, tu es en train de grandir petit à petit. Tu es en train de grandir petit à petit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu reconnaisses de quoi mon corps a besoin spirituellement. Qu'est-ce qui te fait tomber? Voilà la liste des choses que tu dois commencer à faire. Qu'est-ce qui te fait tomber? Qu'est-ce qui t'empêche de voir la gloire de l'Éternel? Ah, mais moi, quand je vais commencer la prière, je somnole et je dors toujours. Pourquoi tu ne dors pas quand tu regardes un film? Pourquoi tu ne dors pas quand tu regardes un match? C'est des choses comme ça que tu dois commencer à repérer. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ce sont tes besoins. Que le Seigneur te sorte de la paresse spirituelle. Que le Seigneur te sorte du sommeil spirituel. Il y en a par exemple, quel que soit ce qu'on va lui dire, aujourd'hui tu vis dans la sainteté et demain tu retombes dans le péché. Qu'est-ce qui te fait trop tomber dans cet état-là? Or, le Seigneur dit, nous sommes morts de la chair et ressuscités en esprit. Es-tu réellement mort de la chair? Ou tu continues encore à te battre avec ta chair? C'est normal. Ne te culpabilise pas, comme je ne me culpabilise pas. Mais tout ce que le Seigneur te demande, c'est de te relever et de marcher tête haute. De te relever et de chercher à ce que le Seigneur te réanime. Oh, dis avec moi, Seigneur, réanime-moi, réanime-moi, ressuscite-moi et donne-moi cette envie-là de continuer à chercher à grandir spirituellement. Ou bien aimé, je t'invite à chercher à grandir spirituellement. Pour grandir spirituellement, il faut que tu aies cette envie de prier. Il faut que tu aies cette envie d'aller vers les hommes de Dieu. Il faut que tu aies cette envie d'aller dans les milieux de prière. Et va sincèrement. Viens-tu dans le milieu de prière parce que tu as besoin des papiers? Viens-tu dans le milieu de prière parce que tu as besoin de quelque chose? Ou viens-tu parce que tu veux grandir spirituellement? Voilà quelque chose qui va t'indiquer encore quels sont mes besoins spirituels. As-tu abandonné le milieu de prière parce que tu n'as pas encore la réponse à ta prière? Peut-être que le Seigneur veut que toi tu réalises qu'il veut que tu grandisses spirituellement. Parce qu'il peut se passer que quand tu auras la réponse à ta prière, que toi tu disparaisses et que tu n'arrives pas à combiner ce que tu cherches avec le travail ou la gloire de notre Dieu. Alors, bien-aimé, ce message, c'est juste pour t'encourager, pour dire, nous avons besoin de grandir spirituellement. Et pour le faire, ne t'isole pas. Tu as besoin de l'aide. N'hésite pas de contacter les hommes de Dieu qui vont te suivre spirituellement. Nous sommes là. Nos numéros de contact sont là. Appelle, envoie un message. Nous allons te guider. Ou bien va à l'église. Cherche quelqu'un à qui tu fais confiance. Et tu seras encadré pour grandir spirituellement. Que le Seigneur te bénisse. Père éternel, je prie juste pour cette personne qui écoute et qui dit,
J'ai envie de grandir spirituellement, Seigneur. Fais-nous grandir spirituellement. Enlève, Seigneur, les caprices de la chair. Enlève, Seigneur, le moi. Enlève, Seigneur, les petits dépôts qui nous empêchent de voir ta main. Et que ton amour se manifeste dans nos vies. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Sois béni, bien-aimé. Et on se dit, continue à suivre les messages. Partage. Nous sommes au vendredi. Ceci est le dernier message de la semaine. Tu en auras encore le lundi. Mais, bien-aimé, réécoute les messages qui sont passés. Tu as peut-être manqué un message de la part du Seigneur qu'il veut que toi tu reçoives. Sois béni au nom de Jésus. Amen.